Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier toute l'Église et la famille Saint-Louis, Virginie, Carole et Charles. Remercier toute l'Église pour les prières où nous avons prié pour que nièce, cousine puisse être établie, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi et nous acceptons. Et nous vous remercions pour vos prières, pour vos encouragements dans ce moment difficile que nous traversons. Mais comme Christ le dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà notre mission, quelle que soit. Mais le fait d'être en famille nous permet de vivre ces moments difficiles avec bonté et soulagement, car nous avons tous cette espérance que Christ vient bientôt nous chercher. Amen. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous réclamons la puissance de cet esprit. Que cette parole soit proclamée en ce matin. Amen. Nous vivons à une époque où le monde évolue à une vitesse fulgurante. Et personne aujourd'hui ne peut contester cela. Les technologies bouleversent nos modes de vie. Les idées circulent à une rapidité sans précédent. Et les vérités absolues semblent de plus en plus remises en question. Dans ce tumulte où les voix humaines se font nombreuses et souvent contradictoires, une question essentielle se pose. Où est la voix de Dieu? L'Église adventiste du 7e jour a reçu une mission claire et urgente. Proclamer le message des 3 anges, Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et préparer un peuple prêt pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Ce mandat n'est pas une option parmi d'autres. C'est l'appel divin qui définit notre identité et notre raison d'être. Mais alors, la question que nous pouvons nous poser en ce matin, comment accomplir cette mission au XXIe siècle? Comment dans un monde numérique, individualiste et parfois hostile à la loi, pouvons-nous transmettre un message ancien avec une fraîcheur, une clarté et une puissance renouvelée? Jeunes et adultes, chacun d'entre nous est concerné. Le temps est venu de répondre à l'appel. Transmettre le message, ce n'est pas simplement partager des informations religieuses. C'est bien plus profond. C'est porter un flambeau sacré, vivre une vérité qui transforme et inviter le monde à découvrir l'espérance en Jésus. C'est une œuvre intergénérationnelle, adaptée à chaque époque, mais toujours enracinée dans la parole éternelle de Dieu. Ce matin, à la lumière des Écritures et de notre mission prophétique, nous allons explorer 4 axes essentiels. Premièrement, le fondement biblique de la mission. Deuxièmement, le rôle de chaque génération. Troisièmement, les défis et les opportunités au XXIe siècle. Et quatrièmement, l'appel urgent à être des messagers, oui, des messagers fidèles. La mission de transmettre le message n'est pas une invention humaine, ni une activité secondaire dans la vie du croyant. Non, elle est au cœur même du plan de Dieu, depuis les origines. Depuis les premiers jours de l'humanité, Dieu parle, Dieu appelle, Dieu envoie. La Bible tout entière est le récit de Dieu qui communique avec son peuple et qui fait de ses enfants des porteurs de sa parole. Dès le jardin d'Éden, après la chute de l'humanité, Dieu proclame un message d'espérance. Et il le dit dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, souvent appelé le protévangile, est la première promesse du salut. Il est le point de départ du message rédempteur
qui traversera toute la Bible. À partir de ce moment, chaque génération de croyants est appelée à garder, à proclamer et vivre cette espérance messianique. La transmission du message commence ici, dans un contexte de chute, mais avec une promesse de victoire. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu appelle des prophètes pour faire entendre sa voix dans un monde troublé. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, tous ont été suscités dans des temps de confusion, d'idolâtrie ou de compromis. Leur mission était double, dénoncer le péché et annoncer l'espérance du salut. Et dans Jérémie 1, verset 10, il est dit ceci: « J'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour ruiner et détruire, pour bâtir et pour planter. » Le prophète ne choisit pas sa mission. Il est appelé, parfois même à contre-cœur, mais il accepte de devenir la voix de Dieu pour son peuple. Cette responsabilité implique souvent l'incompréhension, le rejet, voire la persécution. Pourtant, ils ont été les relais fidèles du message divin dans leur génération. Avec Jésus, le message prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement une parole transmise, mais une parole incarnée. Et nous le voyons dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus est le messager parfait, le message vivant, le modèle de tout témoin. Il est venu révéler le caractère du Père, proclamer le royaume de Dieu et surtout offrir le salut par sa vie, sa mort et sa résurrection. En Jésus, nous découvrons que la transmission du message passe aussi par l'exemple, la compassion, le sacrifice. Son ministère terrestre a préparé le terrain pour une mission plus grande encore, celle de son Église. Avant de retourner au ciel, Jésus confie à ses disciples une mission claire et universelle. Et il le dit dans Matthieu 28, verset 19. Et nous connaissons tous ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la Pentecôte, l'Église naissante reçoit la puissance du Saint-Esprit pour être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Depuis ce jour, chaque génération de croyants a reçu le flambeau. Aujourd'hui encore, nous faisons partie de cette chaîne de transmission, appelée à proclamer l'évangile éternel, Apocalypse 14, verset 6, dans un monde qui a oublié Dieu. Et Madame White dit dans Le meilleur chemin à la page 102 ceci: chaque véritable disciple naît dans le royaume de Dieu comme missionnaire. Nous ne sommes pas simplement des membres d'église, simplement membres de l'église adventiste du 7e jour, mais nous sommes des ambassadeurs du Christ, comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Transmettre le message, ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux anciens. C'est l'identité même de chaque enfant de Dieu. La mission de transmettre le message est un relais spirituel qui traverse les âges. Ce n'est pas une simple affaire de tradition ou de culture, comme certains veulent nous faire entrer. Non, c'est une responsabilité vivante et sacrée. Comme dans une course de relais, chaque coureur doit recevoir le témoin, courir avec foi, puis passer à la génération suivante. Ce processus exige fidélité, courage et discernement. La foi ne se transmet pas automatiquement. Elle se vit, se témoigne et s'enseigne. Dans chaque génération, les aînés dans la foi, qu'ils soient
parents, enseignants, anciens, pasteurs, sont appelés à être des gardiens du dépôt sacré de la vérité. Leur mission ne se limite pas à préserver la foi, mais à la transmettre avec amour, clarté et passion. Sommes-nous passionnés? Paul nous dit dans 2 Timothée 2, verset 2 ceci. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » L'apôtre Paul montre ici une chaîne de transmission spirituelle. Paul, Timothée, hommes fidèles et d'autres. Il ne s'agit pas seulement de partager des doctrines, mais de former des disciples capables à leur tour de continuer l'œuvre. Et dans le livre Évangélisé, à la page 586, il nous est dit ceci. La génération actuelle est redevable à celle qui la suit de lui transmettre les principes de la vérité éternelle. Cela signifie que les parents ont un rôle missionnaire dans leur foyer, les anciens dans leurs églises locales, les éducateurs dans leur classe. Leur influence est puissante quand elle est accompagnée de cohérence, de prière et d'un cœur tourné vers Dieu. Les aînés sont appelés à modéliser la foi vivante, non une foi formelle, à encourager les jeunes à poser des questions, à s'approprier les vérités bibliques, ouvrir la voie, tout en laissant de la place pour que les jeunes s'engagent à leur manière. Trop souvent, les jeunes ne se croient pas encore prêts, et pourtant Dieu les appelle maintenant. Tout comme il a appelé Joseph, Jérémie, David, Esther, Daniel, Timothée. Il ne regarde pas d'abord l'âge, mais le cœur et la disponibilité. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Dans un monde en mutation, les jeunes ont un langage. Ils ont une énergie, une créativité qui leur permettent d'atteindre leurs contemporains de manière unique. Ils ne sont pas l'Église de demain, ils sont l'Église d'aujourd'hui. Dieu a une œuvre à confier aux jeunes. Il les appelle à se tenir sous sa bannière. Dans le livre Message à la jeunesse, la sœur White dit ceci. Quand les jeunes s'engagent avec Dieu, leur foi rafraîchit l'Église, leur témoignage interpelle leur génération, leur énergie accélère la mission. Ils peuvent prêcher, chanter, créer du contenu numérique, organiser des projets sociaux ou missionnaires. Quand ils se lèvent pour Christ, le monde écoute. La transmission du message est un partenariat entre générations. Les aînés gardent les fondations et transmettent avec amour. Les jeunes s'en emparent avec zèle et créativité. Ensemble, ils forment un corps uni, prêt pour la mission du temps de la fin. Le mandat missionnaire de Dieu n'a pas changé. Et il est toujours d'actualité au XXIe siècle. Et si autant de déviances existent, c'est parce qu'à un moment, nous avons transgressé les principes que Dieu nous a donnés. Nous sommes tous coupables. Mais au XXIe siècle, le siècle dans lequel nous vivons, le mandat missionnaire s'accomplira. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Le XXIe siècle est un temps paradoxal, à la fois un champ de bataille spirituel intense et un terrain missionnaire sans précédent. Des choses qu'on n'a jamais vues dans la proclamation du message se déroulent au XXIe siècle. Mais pour contrecarrer ces plans de l'Évangile, Satan met en place des stratégies qui n'ont jamais existé. Et nous voyons ce duel constamment dans tout ce que nous faisons.
Nous vivons dans une génération saturée, surchargée et souvent spirituellement désorientée. Transmettre un message éternel dans ce contexte demande lucidité, demande adaptation et surtout dépendance du Saint-Esprit. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les chaînes d'information en continu ont créé le mot que je pourrais dire infobésité. Et plus ça va, c'est plus les chaînes d'infos y mettent. Et plus ça va, c'est plus l'audience de ces chaînes augmente. Les messages se succèdent, se concurrencent, se contredisent. Comment faire entendre la voix de Dieu dans ce brouhaha numérique? La vérité est souvent perçue comme subjective, personnelle, variable. Ce que l'un croit peut être rejeté par un autre comme une simple opinion. Proclamer une vérité absolue comme celle de la Bible semble parfois archaïque ou même offensant. Dieu est de plus en plus exclu des débats publics. Et si vous parlez de Dieu sur une chaîne, et je ne vais pas nommer la liste des chaînes qu'il y a, vous risquez de faire un aller-retour d'une seconde. Il est exclu des institutions et même des esprits. Le spirituel est relégué à la sphère privée. Oui, en privé, tu fais ce que tu veux, mais tu ne parles pas de foi. Et la foi est vue comme un choix personnel sans pertinence collective. Avec les notifications constantes, les vidéos courtes, les multiples sollicitations, l'attention est devenue un luxe. Comment capter l'intérêt pour un message spirituel profond dans un monde qui zappe tout en quelques secondes? Ces défis sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, verset 20. Et là où les ténèbres dominent, la lumière de l'évangile peut briller encore plus fort. Amen. Malgré les défis, jamais l'église adventiste du 7e jour n'a eu autant d'outils, de plateformes et de portes ouvertes pour proclamer l'évangile. Le 21e siècle offre aussi des opportunités extraordinaires, oui, pour transmettre le message avec puissance. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux vidéos YouTube, aux applications bibliques, le message peut atteindre chaque nation, chaque tribu, chaque langue. Une vidéo postée dans une chambre peut toucher des milliers de cœurs aux 4 coins du globe. Des projets comme Hope Channel, Adventist World Radio ou encore des ministères personnels sur TikTok ou Instagram montrent que la parole peut être entendue là où les foules numériques se rassemblent. Les jeunes d'aujourd'hui sont natifs du numérique. Ils savent monter une vidéo, animer une page, créer un contenu engageant. Dieu peut utiliser ses compétences pour en faire des canaux de la vérité. Qu'ils soient artistes, vidéastes, développeurs, graphistes ou influenceurs, chaque talent peut devenir un outil missionnaire. Les pandémies, les conflits armés, le changement climatique, les effondrements économiques, tout cela, oui, tout cela génère de l'angoisse existentielle, une perte de repères, une quête de sens. Dans ce chaos, le monde cherche une espérance. Et le message adventiste, fondé sur la Bible, centré sur le retour de Jésus, la prophétie, le sabbat, la santé, la sanctification, répond exactement à cette soif. Il ne s'agit pas de prédire la peur, mais de proclamer, oui, de proclamer l'espérance. Et Madame White dit dans Conseil à l'Église, à la page 67, ceci: le monde est en détresse et Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à se lever pour avertir et instruire. Dieu ne cherche pas des professionnels parfaits, non. Il cherche des cœurs disponibles, des voix prêtes à parler,
des jeunes et des anciens qui disent « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Les défis du XXIe siècle sont immenses, où l'incertitude grandit. Le message adventiste n'a rien perdu de sa puissance. Bien au contraire, il est plus pertinent que jamais. Ce n'est pas un message inventé par des hommes. Il est plus pertinent que jamais, ni une simple réforme religieuse, ce n'est pas ça. C'est un message prophétique, biblique et urgent, destiné à préparer le monde au retour de Jésus. Notre mission repose sur 3 piliers solides qui forment le cœur battant de notre identité en tant qu'Église adventiste du reste. Premier fondement, le message des 3 anges est un appel solennel et universel. Le fondement prophétique de notre mission se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Ce passage décrit 3 anges qui proclament un message mondial juste avant le retour du Christ. Craindre et lui rendre gloire. Un appel à la repentance, au respect du Créateur et à l'obéissance. Adorer le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Une invitation à redécouvrir le sabbat, signe de la création et de la rédemption. Annonce de la chute de Babylone. Une dénonciation des faux systèmes religieux, de la confusion spirituelle et de l'apostasie. Malgré la pression de la bête, restez fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Ce message n'est pas populaire. Donc, si nous cherchons de la popularité, nous mal barrés. Mais il est vital. Et c'est là que c'est important. Il divise entre la vérité et l'erreur. Ça veut dire que nous aurons toujours de l'hostilité lorsque nous allons proclamer ce message. Ne croyez pas que ça va être une partie de plaisir. Il divise entre la lumière et les ténèbres. Il appelle à un choix de vie, un engagement total envers Dieu. Le message des 3 anges doit constituer notre fardeau, notre centre, notre priorité chaque jour de notre vie. Amen. Ce n'est pas un message pour plus tard, c'est le message pour aujourd'hui, pour notre génération. Et c'est notre responsabilité de le proclamer avec amour, clarté et puissance. Deuxièmement, le Christ est au centre de ce message. Un message vivant d'espérance. Trop souvent, on réduit le message adventiste à un ensemble de doctrines ou de restrictions. Non, mais au cœur de tout ce que nous croyons, il y a une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est le centre de nos prophéties, le fondement de notre espérance, le modèle de notre vie, le souverain sacrificateur de notre salut, le roi qui revient bientôt. Chaque doctrine adventiste, qu'il s'agisse du sabbat, du sanctuaire, de l'état des morts ou des lois de la santé, trouve son sens en Jésus. Notre message est vivant parce qu'il parle d'un sauveur vivant. Lorsque nous plaçons Jésus au centre de notre message, il devient attractif, pertinent et puissant. Le monde n'a pas besoin de dogme foi, mais d'une relation vivante avec celui qui sauve. Troisième et dernier pilier, une vie sanctifiée, un témoignage silencieux mais puissant. Enfin, notre message ne se limite pas aux mots. Il doit être incarné dans notre vie quotidienne. Le monde regarde, nos voisins regardent, nos collègues regardent, nos amis regardent, tous observent si notre foi produit des fruits visibles. Mais si nous parlons comme Grass Up, Blanche, tout ce que vous voulez, ils vont rien comprendre. L'élément distinctif, lorsque nous avons accepté d'entrer dans l'église adventiste du 7e jour, est un mode de vie adventiste. Le sabbat,
une proclamation silencieuse de notre fidélité au Créateur. La réforme sanitaire, un témoignage de respect pour le corps, temple du Saint-Esprit. La modestie, l'intégrité, la simplicité, des valeurs qui tranchent avec l'esprit du monde. La générosité, l'esprit de service, la bienveillance, le caractère de Christ manifesté au quotidien. Ce mode de vie, et j'ai un scoop pour vous ce matin, ce mode de vie sanctifié ne sauve pas. Est-ce que vous savez ça? Mais il atteste que nous avons été sauvés, il rend crédible notre message. Ce n'est pas la manière, la vie que nous vivons qui va nous sauver, mais cela démontre que nous avons Christ en nous, donc je vis de manière différente que le monde parce que Christ est en moi. Voilà l'identité de l'Église adventiste du 7e jour. Le monde est fatigué des discours, il veut voir des vies transformées. Et une Église qui vit ce qu'elle prêche aura toujours de l'impact. Donc, si nous n'avons pas d'impact, c'est parce que nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Frères et sœurs, notre mission n'est pas un fardeau à porter seul. C'est un appel glorieux à être les porteurs de messages de vie et d'espérance. Le fondement est biblique et prophétique. La mission est intergénérationnelle. Les défis sont réels, mais les opportunités sont immenses. Et le message adventiste est plus que jamais actuel, vivant, transformateur. Dieu n'attend pas des messagers parfaits, mais des messagers fidèles à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, Église du Seigneur, entendons l'appel, levons-nous pour proclamer avec force. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Et en ce matin, nous devons dire tous ensemble notre cri, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». La mission ne concerne pas seulement les prophètes d'hier, les pionniers du 19e siècle ou les leaders spirituels visibles, non. Ça ne concerne pas seulement le président de la conférence générale. Elle concerne chacun de nous. Ici, à Oreb ce matin, et ceux qui nous suivent sur le net, ici et maintenant, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants prêts à devenir des messagers fidèles dans leur contexte, avec les outils et les talents qu'ils ont reçus. Avant de proclamer, avant de partir dans la mission, il faut vivre ce que l'on annonce. Amen. Avant de parler, il faut écouter. Avant d'évangéliser, il faut être soi-même évangélisé. Connaître les doctrines, mémoriser les versets ou fréquenter l'église, ça ne suffit pas. Ce message ne peut être transmis avec puissance que s'il nous a d'abord profondément transformés. C'est dans le cœur, touché, que naît le témoignage authentique. Il ne suffit pas d'avoir entendu la vérité. Elle doit devenir une puissance vivante en chacun de nous. Toujours est-ce que de message à la jeunesse à la page 130. Avant d'ouvrir la bouche, demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur. Avant d'aller vers les autres, laissons le Saint-Esprit graver le message dans notre vie. Un message non vécu est un bruit vide, mais un message vécu est irrésistible. Si le message reste éternel et immuable, les moyens de le transmettre doivent s'adapter, s'adapter à notre temps. Aujourd'hui, nous avons des outils puissants entre nos mains. La question est, les utilisons-nous pour la gloire de Dieu? Voici quelques canaux par lesquels nous pouvons partager l'évangile aujourd'hui. Nous avons la prédication comme nous le vivons ce matin. Et nous avons la possibilité de la voir en vidéo. Que faisons-nous de ces vidéos? Est-ce que nous les partageons ou que nous les gardons pour nous-mêmes? La prédication peut être faite dans l'église, dans la rue ou en ligne, via des lives ou des rediffusions. Nous pouvons partager l'évangile
de multiples manières. Il y a les vidéos YouTube, réelles, Instagram, TikTok, des formats courts et percutants. Beaucoup d'entre nous aiment envoyer des petits messages de 2 minutes, des blagues à dessous, alors que nous aurions dû être des spécialistes des messages courts et précis en 1 minute d'évangélisation. Des podcasts bibliques existent pour nourrir la foi à toute heure, en voiture, en marchant, en cuisinant. Études bibliques en petits groupes à domicile, des cercles intimes où les cœurs s'ouvrent. Témoignages personnels sur les réseaux sociaux, le vécu parle souvent plus fort qu'un argument. Musique chrétienne, art visuel, sketch, l'art sanctifié peut toucher là où les mots échouent. Et j'insiste, l'art sanctifié peut toucher là où les mots échouent. Des événements de jeunesse, camps, concerts, missions urbaines, lieux d'impact et d'éveil spirituel. Tout cela n'est pas secondaire. C'est important dans le fonctionnement de la proclamation de l'Évangile et des outils que Dieu nous donne aujourd'hui au XXIe siècle. Chaque adventiste, qu'il soit jeune ou âgé, public ou discret, est appelé à représenter Jésus-Christ dans son environnement. Nous ne sommes pas des touristes sur terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nos gestes, nos paroles, nos réactions, nos habitudes, notre manière d'aimer, de pardonner, de gérer nos finances, de prendre soin de notre corps, tout parle. Que dit notre vie? Matthieu 5, les versets 14 à 16 nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Je passe au verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le monde n'attend pas des croyants parfaits. Ils savent que vous n'êtes pas parfaits. Ils le savent. Mais des croyants vrais. Chaque jour est une occasion de témoigner sans discours, par une vie cohérente, lumineuse et remplie du Saint-Esprit. En ce matin, chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de notre message du jour, jeunes et adultes, nous avons reçu un trésor précieux, le message du salut en Jésus, l'espérance du retour, la vérité biblique révélée pour notre temps. Ce message, c'est à nous de le porter. Le monde ne va pas ralentir, la confusion ne va pas disparaître. Et ça, c'est ma nouvelle du jour pour vous. Et ça, c'est vérité. Si quelqu'un va vous dire que le monde va ralentir, le monde va changer, que la condition va disparaître, c'est faux. Mais nous avons été placés, appelés pour un temps comme celui-ci. Ce n'est pas par un hasard si vous êtes né au XXIe siècle. Si vous êtes encore en vie au XXIe siècle. C'est une mission spéciale que Dieu vous accorde. Le plus grand besoin du monde, et Madame White le dit dans le livre Éducation, la page 57, et nous connaissons ce texte, et on le trouve dans plusieurs livres de Madame White. Le plus grand besoin du monde est celui d'hommes. Des hommes qui ne se vendent, qui ne s'achètent, qui reçoivent sincèrement et honnêtement au fond de leur cœur. Des hommes qui restent fidèles au devoir comme la boussole à son pôle. Frères et sœurs, le flambeau est entre nos mains. Allons-nous le laisser s'éteindre par négligence ou le faire briller avec ferveur? S'éteindre avec négligence, c'est faire comme le monde. Le faire briller avec ferveur, c'est le faire comme la parole de Dieu le dit et différemment du monde. Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs fidèles. Alors que le monde s'assombrit, que notre lumière brille plus fort. Et comme Ésaïe l'a dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Toi jeune qui m'écoutes en ce matin, Dieu t'appelle à briller là où tu es. Que ce soit à l'école, sur Internet, dans ton quartier ou même dans ta famille, tu as une mission unique. Être un témoin vivant du Christ. Ne sous-estime jamais la puissance d'un regard sincère, d'une parole gentille, d'un geste d'amour. Sois différent. Ne fais pas comme le monde. Le monde a besoin de ta fraîcheur, de ton audace, de ta créativité, mais tu dois être différent.
Tu peux influencer tes amis. Ce n'est pas tes amis qui doivent t'influencer. Tes camarades, tes voisins, simplement en vivant ta foi avec authenticité et courage. Ne pense pas que tu es trop jeune. Ne pense pas que tu es trop petit ou trop peu préparé. Dieu a besoin de ta lumière ici et maintenant. Toi, adulte, Dieu t'appelle à être un pilier dans cette œuvre. Tu as reçu la vérité. Tu as fait l'expérience de la foi. Maintenant, tu es appelé à former, soutenir et encourager les plus jeunes dans la vérité. Pas les encourager dans ce qu'ils aiment et ce que fait le monde. Les encourager dans la vérité. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit que c'est bon et on dirige selon la parole de Dieu. Sois un exemple de fidélité, un guide patient et aimant, un transmetteur clair du message éternel. Ta parole, ton écoute, ta prière sont essentielles pour bâtir une église forte et unie. N'oublie pas que transmettre la foi, c'est aussi vivre ce que tu enseignes pour que ta vie soit un témoignage convaincant. Le message que nous portons est vivant. Ce n'est pas une vieille histoire, un simple héritage ou un ensemble de règles. C'est l'espérance. L'espérance qui change les cœurs, la vérité qui libère, la lumière qui brille dans les ténèbres. Il doit passer par toi aujourd'hui, maintenant. Alors, la question est personnelle et pressante. Que diras-tu à l'appel de Dieu? Moi, en ce matin, je réponds, me voici Seigneur, envoie-moi. Que cette parole devienne la réponse de chaque cœur ici présent ce jour. Que Dieu nous donne la force et la foi pour relever ce défi avec enthousiasme et fidélité. C'est ma prière pour vous ce matin. Amen.